Tentative. Bonne année et bonne santé à tous. Waouh. Synchro. La synchro. Ciao ciao les petits loups. Bienvenue, welcome avec Taskiller 85 Et Lil Rock FPV, David et Yacine pour vous servir comme d'habitude. Il faisait super beau et il fait plus beau. Non, ça s'est couvert. Bon. Nous espérons que tout le monde va bien en cette nouvelle année, bien sûr. On vous souhaite bien sûr tout le bonheur possible et imaginable. On va pas s'étendre là-dessus, vous le savez. Nous, ce qui compte, c'est que vous alliez bien. Voilà, et c'est le plus important dans la vie. Voilà. Ça. Tu vas bien, toi? Super bien. T'as fait la fête? J'ai fait la fête un petit peu. T'as eu des cadeaux? J'ai surtout révisé. Hein, ah oui. Pour concrétiser. Bonne nouvelle. Un projet. Vas-y, dis-le. J'ai eu mon diplôme de télépilote Ça hier. y est, un nouveau pilote. À nouveau. Bon, eh ben, ça fait de la concurrence. Hein. On est mal barré. Hein. Donc c'est parti. On va recommencer l'année un peu comme on l'a terminé. On fera peut-être des petites variations dans les vidéos. À savoir qu'on fera peut-être sur certains produits direct la mise en place, direct le vol, direct l'utilisation. Et en fin de vidéo, entre guillemets, l'unboxing, la description du produit et puis ce qu'on en pense directement. Dites-nous dans les commentaires si, si ça vous dit, bien sûr. Sinon, beaucoup de travail, beaucoup de vidéos à faire, beaucoup de tests, entre guillemets, sur des produits qui arrivent là. Là, on va se faire une semaine, une reprise voiture. On va parler aujourd'hui de la HBX 168-89A Pro, parce qu'il y avait déjà la 168-89 qui était une brushed, il y avait eu la version brushless, et là on est passé sur la brushless Pro, et la grosse différence, puisqu'on va pas faire une description totale du véhicule, vous allez voir c'est super simple. Oui, j'ai démonté, oui j'ai graissé les différentiels, vous le savez, il n'y avait pas spécialement besoin, mais je l'ai fait quand même, parce que c'est ce que j'aime bien faire sur tous mes véhicules, vous le savez, et les amortisseurs eux étaient bien remplis. Mais la grosse différence entre l'ancienne version et la nouvelle version A Pro, c'est surtout qu'on est tout équipé métal, que ce soit les différentiels, les engrenages, la transmission, ainsi que les amortisseurs qui n'étaient pas avant bain d'huile. D'accord. Et donc beaucoup de pièces métalliques sur ce nouveau modèle, et c'est ce qui pêchait un petit peu sur l'ancien. Il paraît qu'elle est super costaud, donc on va voir ça ensemble. Et sinon, les deux autres vidéos, on va voir, mais normalement c'est ce qui est prévu. On parlera de la Turbo Racing C81 qui fait, vous l'avez vu sur Facebook, voilà, ça fait du franchissement, ça fait du jump, ça fait des choses que faisaient pas les autres Turbo Racing, donc que du kiff. Et on verra aussi les Q33 de chez Diaton, je vous en avais parlé, une petite voiture radiocommandée basique au 1/76e et une équipée d'un FPV. On testera ensemble et on vous dira ce qu'on en pense, même si on sait déjà qu'on est loin de la qualité des Turbo Racing. Donc c'est parti pour cette petite 168-89A Pro. Déjà on peut dire qu'elle a une bonne petite bouille. Moi j'aime beaucoup ces petits cerclages sur les jantes là, et elle a pas mal de petites choses qui sont assez sympas, entre autres les petits clips ici qui ont des poignées. Voilà, pas besoin de rajouter. Parce qu'on sait que quand c'est des petits clips, c'est pas évident du tout. Et moi j'ai ajouté en plus les élastiques, à savoir que si jamais il y en a un qui se déclipse, vous le perdrez pas. Même si vous allez voir dans la boîte, il y en a 4 d'avance. Donc je vais déjà les retirer. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est un moteur brushless, c'est un 2840 en 3800 kV. On a un petit ESC et récepteur tout en un, alors qui apparemment est waterproof. On a vu la vidéo ensemble. Oui. Il y en a un qui joue dans une piscine directement. Non seulement elle tombe dans la piscine, mais il accélère dans la piscine. Donc on sait qu'elle est waterproof. D'ailleurs, moi j'ai fait quelques petites images un peu dans la flotte. On a des batteries 1000 mAh
en 7 volts 4. Alors vous aurez le choix sur cette voiture entre la version une batterie, la version 2 ou 3 batteries, et il y a même une version avec 2 coques différentes. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal parce que la coque vaut 20 balles à peu près. D'accord. C'est plutôt pas mal parce que ça vous laisse une coque pour aller bâcher, pour aller faire le fou, et une coque pour la poser sur l'étagère. On a toujours un beau petit véhicule. Donc je vous mettrai bien sûr tout ça en description, et je vous ai également trouvé un petit coupon valable sur toutes les versions. Un petit cerveau 17 grammes ici, 3 fils, et donc comme je vous disais, étanche, ça veut dire aussi que tout ce qui est électronique va beaucoup moins s'oxyder, ne serait-ce qu'à l'air tout simplement. Par contre, je vous conseille quand même que si vous roulez dans l'eau, n'hésitez pas à la sécher, à la soufflette, etc. Ne laissez pas l'humidité dedans, tout simplement. Donc les amortisseurs bain d'huile, voilà, comme je vous l'ai dit, franchement, ça marche plutôt pas mal. J'étais pas déçu sur ce point-là. Et on a également un très bon pare-choc à l'avant ici, qui amortit réellement les chocs. Et sur l'arrière, j'ai installé la petite roulette pour les wheelings, parce qu'à la base, elle vous est fournie avec un pare-choc arrière. Moi, c'était ça qui était sur le véhicule à la base, un petit pare-choc arrière. Et en fait, il y a simplement 4 vis à démonter sur le dessous et 2 sur le dessus pour pouvoir installer les roulettes anti-retournement tout simplement. Donc au choix, au pire des cas, vous aurez un pare-choc de rechange et ça, c'est plutôt pas mal. Vous aurez un petit chargeur ici qui sort en 7 volts 4, 1 ampère 5, 1 ampère 3 pardon. Ça veut dire que vous allez charger les batteries logiquement à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est donné pour 4 heures sur la notice, tout simplement parce que ça va dépendre où vous branchez votre USB. Si vous branchez dans une alimentation 2 ampères, vous aurez plus de puissance que si vous branchez sur une sortie PC. Oui, tout simplement. La petite notice, elle toute simple en noir et blanc, c'est tout en anglais, mais c'est plutôt pas mal détaillé et expliqué. Et le plus important pour nous, bien sûr, c'est d'avoir le référencement des pièces détachées et la nomenclature pour pouvoir démonter s'il y a besoin. Donc ça, plutôt correct. Vous aurez aussi une mini notice ici pour justement démonter le pare-choc arrière et installer la wheelie bar. Une petite plaquette de stickers. Alors moi je les ai pas collés puisque si je la casse pas, je vous l'offrirai certainement. Donc je laisserai les gens coller leurs propres stickers. Et il y a tout qui s'envole. Le vent, mais je déteste le vent. À savoir que si vous voulez coller les stickers, vous aurez un film plastique sur la voiture. Donc pensez bien à retirer le film plastique avant de coller vos stickers. Comme je vous disais, 4 petits clips de rechange. Donc si vous les perdez, eh ben vous en avez d'avance. Ça c'est sympa. Donc moi c'est la version avec 3 lipos. Mariette m'a envoyé les... Merci Mariette pour cette version avec 3 lipos. J'aurais préféré la version avec 2 carrosseries. Mais bon, on a 3 lipos, ça permet, j'en ai déjà fait 2. Donc je peux vous dire que tout de suite, elle est costaud et elle marche plutôt bien. Bon, petit test sur route, j'ai installé le GPS. On va régler un peu l'alignement des roues. Marche arrière. Et well, marche arrière. Ouais, on arrive à la tenir un peu en wheeling. Peut-être baisser un peu l'amplitude du coup. Voilà, c'est mieux pour la vitesse de pointe, même si c'est pas son fort, c'est clair. Donc voilà pour la vitesse de pointe. Alors vérification du GPS. Donc stop et read. Environ 35, ouais, 37 km/h. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Une radiocommande mode 2, donc petit volant pas mousse du tout. Des petits ajours ici, un petit peu télécommande racing. Et on a bien sûr la mise en route ici. Un bouton de bind si on a besoin. On a bien sûr les inversions pour le throttle et pour le steering, pour la direction bien sûr. Et ici vous avez un steering trim, donc pour l'alignement des roues, vous le savez. Ici c'est le steering dual rate, donc pour modifier l'amplitude des virages. Plus vous roulez vite sur un circuit, moins vous devez avoir d'amplitude si vous voulez tenir la route. Et ici on va pouvoir régler la vitesse, donc tout à fait abordable aussi pour un débutant qui n'y connaît pas grand chose et qui va devoir commencer tout doucement. Sinon, gâchette, accélérateur, frein et marche arrière bien sûr, commune j'ai envie de dire, mais plutôt pas mal faite, avec une portée d'environ 100 mètres et elle fonctionne avec 4 piles LR06. Dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a un interrupteur ici, donc une fois branché, vous aurez juste à maintenir pendant 3 secondes pour mettre en route la voiture, pas besoin d'aller farfouiller à l'intérieur, et pareil, un appui simple pour l'éteindre, et ça c'est un bon point en plus. Donc voilà pour la description de ce petit engin. Seule chose que je vous ai pas dit, on a 2 LED ici à l'avant qui seront montés directement à la sortie de boîte. Belle évolution de l'ancienne version. Beaucoup de monde l'a testé, beaucoup de monde a dit qu'elle était pratiquement indestructible. Donc nous on va tester, on a fait un petit peu de route, un petit peu de gravier, etc. J'ai déjà roulé avec. Alors, qu'est-ce que ça donne sur l'herbe?
Les roues accrochent bien. Ça a tendance à wheeler un petit peu. Elle est super marrante. Elle accroche pas mal. Même dans l'herbe, elle n'est pas gênée. Hop là, le freinage. Elle est fun, franchement, elle est fun. Et là, on va faire du bâche. On va voir si elle résiste au choc. Si elle est encore entière, je vous l'offrirai certainement. C'est parti? Allez, on y va. Allez, let's go. Donc, mise en route de la radio en priorité. Ensuite, on maintient le petit bouton pendant 3 secondes. La petite mélodie. Et la voiture s'aligne. On est prêt à rouler. Let's go là. Ah bah, oui, même pas direct, peur. comme ça, même pas peur. Alors, allez, c'est montre-nous. parti pour ce petit test. On va voir ce qu'elle vaut. Donc déjà, on va régler l'alignement des roues. On voit qu'elle tourne un petit peu sur la gauche. Donc steering trim. Là, on est pas mal. Elle est rigolote. Les amortos travaillent bien. Elle s'écrase bien, hein. C'est pas mal. Ah, là j'ai arrêté d'accélérer. Erreur de débutant. Ah, elle a l'air de bien récupérer en l'air. Allez, on attaque. T'as voulu tenter la rampe? C'est ça. Un petit slide. Là, je vais réduire un petit peu l'angle de braquage. Donc, steering dual rate ici. Je baisse un petit peu. Ce qui fait que c'est plus facile à manier. Bien sûr, il faut plus de place pour tourner. Mais au moins, pour récupérer l'alignement, c'est beaucoup plus facile. Ah, j'ai freiné trop tard. Allez. Allez. Alors il y a un truc, ouais, mais là on peut pas sauter par là parce qu'après on va se retrouver dans les... Ah, tu vas te retrouver dans le plat aussi. Les petits well, t'as vu? Allez, on va prendre un peu d'élan. J'ai accéléré trop tard. Hop là, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais m'allonger. Et tu passes au-dessus de moi. Ah ouais, pourquoi pas. Alors j'ai un petit élastique là, je l'ai vu. Vous avez vu la classe? J'ai mis un élastique orange pour l'avant et un élastique noir pour l'arrière. Le souci du détail. Le souci du détail. Tac. Alors est-ce que c'est possible que je te saute par-dessus? Ah, j'ai oublié d'accélérer. Bon, en tout cas, elle prend de quoi? Mince. Attends. Ramasseur de balles. Ouais. Alors attends, t'as une LED qui est sortie. Donc les LED sont clipsées. Et là, elle était déclipsée. Voilà. Même pas peur. Voilà, enfin un saut correct. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode retournement. Ah, c'est pas le petit bateau e-shine, hein. Non, moi je prendrais bien cette bosse là, sachant que c'est de l'herbe derrière. Ah oui, tu veux vraiment taper... Attends, là, mais attends, je mets en route là. Ok, au cas où il y en a qu'un. Ah oui, au cas où il n'y ait qu'un saut, tu veux dire. Allez, tentative. Tentative. Bam. Ça passe pas. Elle fait des figures de ouf. Et celui-là, il a l'air... Ouais, celui-là est plus penché, celui-là est plus incurvé. On va tenter. Là, c'est pareil, il y a moyen peut-être... je sais pas s'il y a moyen de sauter. Non, bam. Il faudra vraiment que tu lances bien.
Et tu tentes laquelle là? Celle de gauche, là, Celle la de grande. gauche. On est parti pour celle-là. Allez, vas-y. Attends, je vais me mettre de l'autre côté parce que là, on va avoir le soleil dans les yeux. Allez, c'est parti. Yes! Je suis retombé presque à plat. Bon, en tout je vais cas, rester en fixe. pour l'instant, ah, j'ai encore un LED qui est sorti. Ah, les deux même. Bah, je crois que je vais les laisser dedans. Hein. Ouais. On s'en fiche des LED. Hein. Il fait jour. Hein. Donc pour l'instant, tout va bien. Allez, vas-y. Hop. T'es prêt? I am ready. Ouais, on va essayer de retomber à plat cette fois-ci. Hein. BAM! Aïe 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 aïe! Hop là, impeccable. Tout va bien. Seul problème, j'ai perdu un clip. Enfin, j'ai pas perdu, ça s'est déclipsé. Petit blanchiment de la carrosserie. Mais sinon, tout va bien. J'ai un phare à l'extérieur. Bon, on y retourne? Attends, mais je vais en haut moi. Ah, tu vas en haut? Hop là. Alors attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah, tu vas filmer d'en haut? Tu veux filmer de là? Ouais. Mon Dieu! T'as pas peur de la prendre dans la bouille? Non, non. Allez, c'est parti! Eh, elle est retombée légèrement sur l'avant. J'ai du mal à voir ce qui se passe derrière, c'est pas évident. Hein. Je peux pas être devant et derrière. En tout cas, pour l'instant. Alors maintenant, tout va tu bien. passes devant moi, je la rattrape en vol. Ah, faut que j'aille moins vite alors. On va faire un petit saut alors. Ah, t'es pas là? Ah bah attends. Eh, quand je suis... Eh, fais-la passer au-dessus de moi. Hein. Oh là 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 là, tentative de cascade. Tu coupes juste les gaz. C'est parti. Non, non, non. Mais elle est où? C'est bon, à gauche. À gauche? Elle est là? T'as pas la carrosserie qui déclipsait à l'avant? Non, j'ai la lipo qui est par terre. Ah. Il me semblait qu'il y avait un truc qui dérangeait. En tout cas, bon, elle roule. Franchement, j'ai juste la lipo qui est sortie, qui était peut-être pas assez serrée d'ailleurs. C'est pas grand chose. Là. Hop. Bah, écoutez, pour l'instant, hein, c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai vues, ils étaient hallucinés par sa résistance. Je vais mettre les petites LED à l'intérieur directement. On les ressortira quand il fera nuit. Alors j'ai mieux. Tu vas la faire sauter, mais moi je la récupère de l'autre côté. Oh là là. Bien pratique ces petites poignées de clips là. Bon, Yacine veut la rattraper. Je ne filme pas. Hein. Tu filmes pas, ça marche. Allez, passe à Yacine. Bon, c'est n'importe quoi, hein. Je pense que personne s'en servira de cette façon-là. Mais au moins, on verra ce qu'elle a dans le ventre. Hop, on est prêt? Ready. Ready to go. Yes. On joue au rugby, nous. Remarque, c'est pas plus mal, comme ça j'ai pas besoin. Vas-y, je vais en faire d'autres. Hop là. T'es prêt, mon Yaya? Ah ouais. Tu l'as ou pas? Il y a eu une erreur d'alignement. Je pense que, franchement, il y a beaucoup de voitures qui aurait cassé déjà. qui seraient jamais reparties après ça. Hein. Ou avec un train en moins. Ou c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, je vais tenter le saut périlleux. Ah, tu veux la retourner carrément? Ah bah oui. Le salto. Hein.
Niveau réception, t'es pas... Tu viens par là, moi je m'attendais là. Toujours là, toujours en forme. Toujours la pêche. Elle est hallucinante cette petite caisse. T'es prêt? Ready. Attention, passe à mon copain. Hop, bam. Est-ce que le grillage va bien? Parce qu'à l'oreille, tout va bien. Alors, elle est équipée d'un coupe-circuit en cas de surchauffe ou en cas de fin de lipo. D'accord. Et elle est donnée pour environ 10 minutes de jeu. Mais 10 minutes intenses. Ah, elle se retourne avec son grip. Alors, si t'as... Ouais. Ouais. Sur route mouillée, ça va. Ça va. Et sur route Sur du gravier, ça va. sèche, ça va être compliqué. Mais sur le bitume... Ouais, donc faut que je fasse ça sur les marques d'humidité. Ouais, et encore. Ah, allez, fais-toi des petits sauts là. Bam. Ah si, ça drift. Ah oui, ça drift bien. J'ai fait une super session ce matin sur mon parking qui était trempé. Petit wheel. Ah, attends, hop. Ça repart. C'est bon. Allez, fais-nous un saut de la mort qui tue. De la mort qui tue. De la mort qui tue. Même pas morte. Yes! Oh! Fais gaffe, il y a un grillage au bout. Mais ouais. Bah alors tes sensations? Ah bah je kiffe. Un petit bolide. Je te mets le solide. Braquage à fond. Voilà, t'es en dual ride à fond. Tiens, t'as le réglage de la vitesse qu'on n'a pas testé. Vas-y, accélère. Ouais. Vas-y, je suis au minimum. Ok, ouais. Donc là, on est au minimum. Voilà, vas-y, marche avant. Ah bah voilà, pour l'initiation, c'est top. Ok, donc on peut augmenter progressivement la vitesse. Ouais. Vas-y. Impeccable, jusqu'à mettre à fond bien sûr, pour avoir toute la ressource. Petit well. Oh! Alors ça, tu vois, voilà. Il y a beaucoup de voitures qui n'aimeraient pas. Voilà, on a fait le test. Ça c'est clair. Moi j'ai envie de tester le saut là quand même. Alors par contre Yacine, si c'est toi qui pilote, faut que tu sois à fond. Si t'es pas à fond, tu vas prendre le bord. Ah mais tu prends le truc en face, ouais. Eh ben t'es passé. Je suis passé. Tu tournes à droite et t'accélères doucement, là c'est bon. Fais-moi ça mieux, t'étais pas au centre. Ah non. Le braquage. Ouais, faut prendre de la vitesse. T'es pas à fond là, hein? Non, non. Mais elle me met sur le huc. Elle me met sur le huc. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas un pet de jeu, quoi. Ah, y a rien qui bouge, hein. Y a rien qui bouge. Mais non, franchement, c'est hyper fun. Alors, je sais pas, elle est donnée pour combien? Hein? Elle est donnée pour combien en tarif? Elle commence à 110 € avec une batterie. Ok. Après, j'ai un petit coupon, hein, mais ouais. Et ça va jusqu'à 140 € avec la batterie, la coque en plus, ou avec 2 ou 3 batteries. 135, 140 €. D'accord. Etc. Et en plus, elle passe en dessous, c'est royal. Ah, c'est fun. Non, mais je pense vraiment. Je pense à un petit là qui me parlait de voiture RC. Ouais. C'est solide. Attends, on va finir la batterie. C'est waterproof. T'as une garde au sol qui te permet quand même d'aller dans des terrains un peu accidentés. Une bonne garde au sol, ouais. Et c'est une des plus waterproof qu'on ait eu, hein. Et la puissance pour décoller, s'amuser un peu. Donc complète, j'ai envie de dire. Et bonne autonomie, hein. C'est clair.
Ah, elle est partie un peu de travers. Mais elle tient bien, même les amortos font du super boulot. Hein. Ah, je pense qu'on a un bon compromis taille, poids de la voiture pour avoir de la résistance et en même temps pas être trop lourde pour qu'en cas d'impact, ouais, c'est ça. Ça déforme, ça casse tout. En fait, tout le secret est là, parce que comme je voyais aussi, je ne l'ai pas dit dans la description, mais c'est un châssis plastique. Ouais. Donc tout ça, mais du plastique assez épais par contre, un plastique nylon ABS. Et ce qui fait qu'on a, oui, un rapport poids-puissance et une conception, parce que toutes les pièces tiennent bien, quoi. C'est ça le truc. Ah, il manque juste un mode turtle. Ouais, elle accroche vraiment bien. Non, non, vraiment bien. Après, avec les rampes adéquates, ouais, il y a de quoi s'amuser. Avec un beau tremplin incurvé. Yes. Non, elle n'a pas assez de puissance. Peut-être en 3S, mais je sais pas si c'est bon de tester en 3S. À mon avis, le SC tiendra pas. Ouais. Mais on n'a pas assez de puissance avec celle-ci pour faire des saltos. Ah oui, pour emmener la... D'accord, avec la rotation des roues. Ouais, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on a assez pour faire un salto avant? Oh, avec le petit slide sur la rampe. Parfait. salto avant et slide, s'il vous plaît. Si j'avais été bien droit, bien aligné, je pense qu'elle le fait le salto avant. Tu sais, en freinant bien Ah oui, je pense, ouais. au décollage. Elle... Oh mince. Hop. Ah, il manque vraiment le turtle mode. Allez, j'ai pas lâché l'affaire. Voilà, quand on gère un petit peu, ça le fait bien. Propre, hein? Ah mince, j'ai pris un angle là, c'est ça? Hop là. Ah ouais, beau bébé. 37 km/h hein. 37? Ouais, j'ai pris au GPS. Au GPS. Regarde ça. Hop, coupure moteur. Ok. Donc là, tu vois, si tu attends un petit peu, ça veut dire qu'il y a surchauffe ou qu'il y a fin de batterie. Si on attend un peu, elle repart. D'accord. Mais là, je conseille une chose, c'est de d'arrêter. la ramener tout simplement. J'ai testé la batterie après la première coupure, on est à 3,5 volts. Ok, donc elle se coupe Donc comme il faut. le top moumoute. Donc voilà les amis, on va terminer là-dessus directement. Ouais. Mon Yaya, bah, ton avis tu nous l'as donné. Bah non, moi j'ai kiffé, franchement bon petit moment, super petit engin que je conseille à tous ceux qui ont peur de casser d'habitude, et ben là allez-y. Ouais, carrément, faites-vous Et plaisir, n'exagérez pas polyvalent. non plus. Non mais on l'a vu, hein, on a mais vu ce qu'on a mis. Voilà, il y a plus d'une voiture qui n'aurait jamais résisté à la moitié de ce qu'on a fait. Et là je vous l'avais dit, je voulais bâcher à fond, je voulais vraiment y aller. Et même en ayant forcé autant que ça, les seuls défauts qu'on peut voir, c'est le blanchiment un petit peu de la carrosserie ici, Oui, voilà, tout simplement, et à quelques petits endroits. Mais sinon, j'ai rien de fêlé, j'ai rien Je d'abîmé. vois le choc frontal que j'ai mis là, il n'y a rien qui a pété ici. Non, c'est ça. Ça a été absorbé. C'est vraiment super bien conçu au niveau de l'absorption des chocs et à tous les niveaux, que ce soit les noix de cardan, que ce soit les triangles, tout résiste absolument super bien. Je suis sur le... En tout cas sur notre test, ouais, rien à lâcher. C'est clair, c'est franchement génial. Bon, et ben cette voiture, vous l'avez vue, je vais pas la mettre dans le concours permanent. Hein. On va vous donner les résultats tout de suite du concours permanent. Non, bougez pas, je vous les donne dans la outro. Dans la outro, je vous donne les résultats du concours permanent. Les deux que j'ai tirés au sort, je vous l'avais dit, les deux gagneront. Seulement le premier qui reconnaît son commentaire choisira entre le Petrel 65 et la eShine EAT 14. Sinon,
je vous mets en jeu cette voiture directement dans cette vidéo de bonne année. Mettez-moi un commentaire, ce que vous voulez, dites-moi ce que vous voulez, je m'en fous. Je tirerai au sort dans les commentaires et je vous offre cette voiture. Elle est un peu grattée, mais vous cacherez les chocs avec les autocollants. Carrosserie, ça se rachète. En tout cas, elle fonctionne super bien. Donc voilà, commentaire dans les vidéos, vous likez si vous voulez, vous vous abonnez si vous voulez, vous faites comme d'habitude ce que vous voulez. Mais je vous offre ce petit bolide génial. Vous allez kiffer. Merci à tous d'avoir suivi, merci mon Yaya. Merci pour cette première. C'est clair, ça fait plaisir, je pouvais pas commencer sans toi. Et moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus surtout. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et des autres. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Est-ce que ça t'embête quand je fais ça? Un petit peu, ouais. Ah, il est en forme. C'est la première de l'année. Calme-toi, ne va pas te péter un ménisque.